Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 avril 2022. Alors, une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo un dimanche parce que, effectivement, l'échéance électorale se rapproche. C'est dimanche prochain, donc le premier tour. Et l'on assiste à une campagne électorale, évidemment, qui est complètement bizarre, hein, ça fait un moment qu'on le dit, et aussi des affaires qui remontent contre Fantomas, puisque outre l'affaire McKinsey, donc le cabinet McKinsey, hein, c'est un cabinet américain de conseil, entre guillemets, très très douteux, où il y a vraiment une vente de la France à la découpe, hein, parce que c'est comme ça qu'il faut bien le dire. Alors il y a ça, et déjà en 2017, ça a été comme ça. Là en 2022, ça continue. Toute la gestion de la crise sanitaire, etc., ça a été McKinsey. Enfin bref, tout ça remonte à la surface. Et en plus, et ça c'est le Canard enchaîné qui l'a sorti au bon moment, mais il n'y a pas que le Canard enchaîné, il y a eu aussi les réseaux sociaux. Bon, il y a eu certains candidats, enfin pas candidats, mais certaines personnes très, très engagées politiquement qui ont vraiment porté ça. Et donc, il y a l'affaire du patrimoine de Fantomas. Alors, Fantomas, figurez-vous, est aussi riche que Philippe Poutou, le candidat trotskiste qui est ouvrier au chômage d'ailleurs. Il a déclaré un patrimoine assez minable qui correspond en gros une petite voiture et puis un appartement modeste. alors que bon, il a gagné énormément d'argent du temps où il travaillait pour une célèbre banque d'affaires qui brasse vraiment des grosses affaires. On sait qu'il a travaillé avec Pfizer, avec Nestlé, enfin bon, il a eu des commissions au passage, bref, il est cousu d'or ce type-là. Il est cousu d'or, et alors, où est passé l'argent? Donc tout ça, paraît-il, l'agace terriblement, il s'est énervé, il a crié, bon, enfin, ça devait être marrant, je vois ça d'ici. Enfin, tout ça est assez embarrassant. Alors, en temps normal, si on était du temps de, je sais pas moi, du temps de Giscard ou du temps de... Giscard avait eu le même problème hein, avec les diamants de Bokassa. C'était vraiment... ça, si vous voulez, bon, c'était un échec pour un président sortant ayant des affaires pareilles, c'est un échec. Maintenant, Fantomas est tellement retors et tellement, tellement hors norme dans le mauvais que on peut même pas être sûr que ça va le couler. Vous voyez, bon, il est coriace, hein, il est très coriace. Alors attendez, je vous m'excusez 2 secondes, je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait pas chaud du tout. Je sais pas, pour ceux qui sont à l'étranger, en France, là, on a eu des chutes de neige, etc., des gelées à certains endroits. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la fenêtre, quand c'est ouvert, vaut mieux la fermer assez vite. Donc, j'en ai pour 1 seconde. Voilà. C'est mieux. Alors, donc, la question que je me posais, c'était, pour moi, je dirais mon intime conviction, c'est que s'il n'y a pas de triche, Fantomas est battu. Moi, je pense vraiment, honnêtement, qu'il n'est pas du tout à 30%. J'ai vu des chiffres quand même assez délirants, 30%, 40% même. Bon, 40%, franchement, le gars, il est quasiment réélu au premier tour. Donc non, là, il y a un souci. Surtout qu'en plus, bon, les scores au régional étaient complètement minables. Donc je vois pas bien comment il pourrait être plébiscité comme ça 2 ans après. Hein, avec tout ce qui s'est passé, avec l'obligation vaccinale, avec enfin tout ça. Bon, alors on va regarder. Normalement, il n'y a pas de triche. J'ai écouté la vidéo d'un candidat. Enfin non, c'est pas un candidat en fait. C'est un, comme je disais, c'est
C'est quelqu'un qui n'a pas eu ses parrainages, mais qui fait des vidéos extrêmement intéressantes. Et il explique que, bon, le vote par correspondance, Dominion, tout ça, c'est pas suffisamment mis en place pour permettre une fraude massive. C'est pas encore comme les États-Unis. Donc, elle devrait normalement, d'après cet homme, être relativement régulière. Mais on va regarder, déjà on va poser la question, tout simplement au tarot, on va demander est-ce qu'il y aura de la triche. Voilà, on va demander s'il y aura de la triche. Si Fantomas va essayer de tricher en gros, hein, donc on va demander s'il y aura de la triche. Amoureux renversé. Ah, ça c'est intéressant, ça, parce que comment dirais-je, les copains, là, copains et coquins, ils savent plus quoi faire. Ça, en aparté, vous voyez, ça discute, mais ils sont très embarrassés, parce que là, il y a vraiment une grosse hésitation, et il y a les décisions qui vont être prises seront très affaiblies. Arcane sans nom. Alors là, c'est vraiment la carte de retour de bâton. C'est un bâton, hein, vous voyez, là aussi. Là, il y a une faucille, d'accord. Enfin, c'est une faux, mais la faux est tenue par un manche, un retour de manivelle, un retour de bâton. Ça aurait été la roue de fortune, j'aurais dit retour de manivelle. Là, comme le personnage tient un bâton, je peux dire retour de bâton. Enfin, c'est vraiment un retour de bâton qui arrive, une vague qui arrive vers eux. Voilà, c'est embêtant. S'ils veulent tricher, hein, ils n'y arrivent pas. Donc l'empereur, l'autre, essaye de faire bonne contenance. Ils n'y arriveront pas. Le jeu est faible. Le jeu est affaibli sur une volonté de triche à cause des affaires. Alors l'empereur, qu'est-ce que l'empereur peut vouloir dire? L'empereur peut dire oui, bien sûr, bon, il fait bonne contenance, il essaye de se mettre au-dessus de la mêlée. C'est une possibilité. L'empereur peut aussi signifier que, bon, les choses sont infalsifiables. On peut vouloir dire ça aussi. Donc, on continue. On recouvre. Soleil. Là, on a quelque chose qui est franc, net, volontaire, hein, et au grand jour. Alors, il y a la carte la plus véridique du tarot, c'est bien le soleil. Le soleil dit toujours la vérité. Donc, on dirait qu'il y a obligation de se conformer à la loi. C'est quand même la moindre des choses. Hein. Le monde, c'est la validation d'un processus, je dirais, électoral, mais validation régulière. Il y a Maison Dieu renversée sur Empereur. Alors, il va se passer quelque chose. On peut considérer que l'empereur, c'est celui qui tient le pouvoir. Et bien, ce type-là, il va se vautrer, mais alors en beauté. Il va lui arriver quelque chose. Mais bien, hein. Ermite renversée mat, et le mat revient une fois de plus à chaque fois que j'interroge sur les élections, et notamment sur le Fantomas. À chaque fois, j'ai le mat. Et le mat, c'est pas une personne qui a le pouvoir. C'est une personne qui quitte, qui s'en va, ou qui fait une grosse folie, une grosse bêtise. Je peux conclure qu'il va se passer... Alors, régularité, oui. Alors, révélation ou événement inattendu, allez savoir, accident, attentat, c'est pas impossible, j'en sais rien. Mais je pense plus à un scandale, mais alors tellement énorme, que ça lui fait perdre les élections, ça lui a toute crédibilité.
Hein, l'ermite est à l'envers. Mais en tout cas, avec le mat, une fois de plus, le jeu nous dit le mat, le mat, le mat, tout le temps. C'est constamment la carte essor. Et je sais une chose par rapport au mat. Alors, le mat peut vouloir dire aussi quelque chose de complètement inattendu. Hein. C'est, comme je vous disais, c'est le joker hein, dans les jeux à jouer. Donc, inattendu. Alors, est-ce que ça serait dans le cadre d'élections régulièrement, qui se dérouleront régulièrement, hein, le soleil monde, est-ce qu'il y aurait quelque chose, coup d'État, attentat, ou tout simplement révélation, encore une couche qui va arriver d'ici la semaine prochaine, mais le type a tellement de casseroles, de scandales, qu'il y a... on dirait qu'il va être obligé de s'en aller. Enfin, je vois pas quelqu'un garder le pouvoir avec une carte comme ça, avec un jeu comme ça. Voilà, vous voyez, donc c'est vrai que moi aussi, des fois, je me dis, bon, allez, vous voyez, quand j'ai commencé, je dis, il est tellement retors que même ça, on n'est pas sûr que ça puisse l'ébranler, mais le jeu me redit toujours la même chose, vous voyez. Alors bon, c'est quand même une note d'espoir, hein, alors quand bien même, je ne sais pas s'il arriverait à les remporter. Enfin, non, la question que je pose, il les remporte, c'est non. Enfin, non, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il y a de la triche? On me répond, non, il n'y en aura pas parce qu'il ne pourra pas y en avoir. C'est pas possible, parce que toutes les affaires, les magouilles avec les McKinsey et l'argent caché, ça revient en boomerang. Et le type, il est là, ouais, mais attention, de toute façon, je suis le chef, ouais, je m'en fiche, je suis le chef, je fais comme si de rien n'était. Mais oui, mais boum, 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 hein, la maison Dieu arrive dessus. L'ermite, alors l'ermite en plus, c'est les enquêtes. Hein, c'est les enquêtes qui vont être très défavorables. Parce que l'ermite, en plus, il est à l'envers. Donc, il y a aussi, bon, crédibilité, le personnage, le vieux sage et tout. Bon, bah, la sagesse, on ne croit plus du tout, hein. Et il y a Matt. Non, il y a Matt. Il y a Matt. J'oserais même dire, Matt et Monde, c'est quelqu'un qui s'en va vers d'autres cieux, à l'étranger. J'oserais dire ça, hein, si on prend les deux cartes comme ça. Bon, là, pour l'instant, je m'avance peut-être beaucoup, mais voilà ce que je peux sortir. Alors, donc, des rebondissements imprévus, ça c'est sûr. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, d'imprévu, qu'on n'attendait pas, et qui vont faire pencher la balance en défaveur de Fantomas. C'est-à-dire que ça va aller contre Fantomas. C'est plutôt la bonne nouvelle. Moi, ça me rassure de voir ce jeu-là. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre ? On va peut-être essayer de savoir. Alors, donc, on peut conclure que les affaires McKinsey plus le patrimoine, ça va pas être bon. Ah oui, je vais quand même poser la question. On a vu que McKinsey, ça lui mettait du plomb dans l'aile. On va demander pour l'affaire du patrimoine. Bon, remarquez, j'ai déjà posé la question, j'ai déjà eu ma réponse. Hein. Donc, ouais, l'affaire du patrimoine, ça va pas arranger. Allez, on pose quand même. On va prendre une carte. Qu'est-ce que ça nous donne? J'ai la papesse. Oh là, des trucs cachés. Évidemment, des affaires cachées. Ça, c'est l'argent est caché. Hein. Ça, avec la papesse, l'argent est caché. Je peux même vous dire que c'est un personnage féminin qui a conseillé, oui, de cacher l'argent, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, l'argent, il est caché. Mais l'argent sera mis au grand jour. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Déterré. Le magot sera déterré. Cet argent a été caché à l'étranger. Mais on le saura, ça va être déterré. Regardez un peu ce qui sort. Eh ben ça va... Il y a chute, hein. Ça va le faire chuter. Hein. C'est très mauvais pour lui. Allez, le coup du patrimoine, alors ça et McKinsey ensemble... Bonjour. Hein. Alors, peut-être que ces deux événements seront suffisants. Je vais demander s'il y a un autre truc encore inattendu qui va arriver. Encore une autre annonce, une autre nouvelle, quelque chose de nouveau. On va demander. On va demander au jeu.
Alors, on va demander s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive par derrière. En plus de déjà de ces deux scandales. Parce qu'il y a encore un nouveau truc. Oh là là, arcane sans nom, bah oui. Hein. Papesse, cette fois-ci elle est renversée. Pendu renversé. Ermite renversé. Effectivement, il y a des événements tout à fait fâcheux, catastrophiques, qui vont arriver en plus pour Fantomas. Mais je me demande si ça, est-ce que c'est pour nous ce truc-là ou est-ce que c'est pour lui? Ouais, vous savez, avec lui, on ne sait jamais. Hein. J'ai demandé, est-ce que c'est pour le peuple? Est-ce que c'est nous qui allons récolter encore je ne sais quoi? Quoique là, on est sur les élections. Hein. Mais c'est logique, remarquez, je demandais qu'est-ce que c'est que ce troisième événement terrible qui va arriver, et on me sort un truc terrible. Mais c'est sûr, c'est à propos de lui. Je lui ai demandé pour le peuple comment ça va se présenter. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Battleur. Lune, tempérance et pape. Bon, évidemment, il y a des trucs qui sont renversés. On est un peu engourdi, hein, comme des insectes qui sortent de l'hiver, là. Mais c'est pas mauvais hein, pour le peuple. Hein. C'est pas mauvais, hein. Même si c'est à l'envers. Le peuple est à l'aube d'un recommencement, dirait-on, mais c'est renversé, donc on n'ose plus, vous voyez, on est engourdi, on n'ose plus, on n'ose plus y croire. La lune représente bien sûr, c'est la patrie, hein, c'est le foyer, la patrie. La tempérance signifie la guérison, tout ça est retardé, est à l'envers, est retardé, et le pape représente un homme qui arrive, qui met tout le monde d'accord, que tout le monde écoute. C'est évidemment pas Fantomas. Un rassembleur, voilà, c'est un rassembleur qui arrive. Bien. Pour moi, le peuple n'est pas en mauvaise posture, hein, pas du tout. Bon, les choses sont engourdies, comme je disais, sont encore en sommeil, mais c'est en train de se réveiller grâce à l'action du pape qui potentialise ces trois cartes, qui sont des cartes de printemps, finalement, vous voyez, cartes annonciatrices d'un futur meilleur, hein. Même si c'est renversé. Donc non, c'est pas pour le peuple, hein. Apparemment c'est plutôt pour Fantomas. Bon. Alors voilà, ce qu'on peut dire, eh ben, on croise les doigts évidemment hein, pour les élections, on verra ce que ça va donner. Quant à moi, je vais arrêter là et je vous souhaite un excellent dimanche et un bon visionnage. Et je vous dis à très bientôt, j'en ferai avant dimanche prochain. Hein. Je reprendrai les cartes. Voilà. Allez, bonne fin de week-end. Au revoir.